Bonjour à tous, c'est Romaël. Aujourd'hui, on va donc parler du cristal de roche et de ses vertus. Le cristal de roche est la pierre reine en lithothérapie. C'est certainement la pierre qui est la plus utilisée parmi les centaines de minéraux qui existent. Son aspect blanc transparent est synonyme de pureté. Sa représentation la plus connue est le gemme de cristal de roche, transparente et cristallisée en pointe naturelle. Mais elle peut aussi être blanche opaque, alors dans ces cas-là, on l'appellera plutôt quartz blanc. Le nom de cristal de roche est une appellation donnée au quartz lorsqu'il est un peu ou complètement translucide. Donc il faut savoir aussi que le cristal de roche ouvre l'esprit aux idées nouvelles, les conceptions nouvelles sont alors beaucoup plus faciles à accepter. C'est une pierre qui est idéale pour toutes les personnes qui sont têtues ou pour les cartésiens. Elle permet une forte ouverture énergétique au niveau de la tête, ouvrant une perception subtile des autres dimensions les plus spirituelles. Le cristal de roche donc favorise donc la médiumnie bien sûr, hein, et tout type on va dire de tout ce qui est sensible, de tous les ressentis en fait, hein. Ça vous offre vraiment donc une plus grosse perception. Donc ce qu'il faut savoir bien sûr c'est que cette pierre comporte néanmoins aussi des aspects qui sont plus ou moins négatifs. Il faut savoir que quelqu'un qui est déjà assez sensible à tout ce qui est autour de lui ou qui a déjà de forts ressentis, donc généralement peut avoir soit des sentiments qui peuvent être euphoriques ou alors se sentir un petit peu invulnérable. Donc à ce moment-là, il faut donc faire peut-être attention donc à la pierre, donc au cristal de roche tout simplement, hein, et il faudrait peut-être donc tout simplement essayer de l'harmoniser déjà avec une autre pierre, hein, telle que par exemple la tourmaline noire. Et c'est vrai que ça peut permettre donc à la personne justement de s'ancrer un petit peu plus et de rester totalement ouvert dans sa médiumnie et dans sa spiritualité, hein. Donc bien sûr, il faut savoir que le cristal de roche peut aussi donc vous rendre un petit peu tête en l'air, euh, ou alors peut aussi aider à accentuer la médiumnité de la personne, hein. Donc on utilise le cristal de roche donc sur tout type de chakra pour les ouvrir et pour les renforcer aussi, hein. Donc il faut savoir que le cristal de roche est fortement axé sur les énergies les plus hautes de notre être. Ces actions se font donc essentiellement sur le spirituel et le mental. Après, il est intéressant de noter qu'il y aura une interaction donc au niveau physique pour tous les troubles liés au mental qui sont associés au cerveau ou en médecine moderne. Donc dans ces cas-là, pour des personnes qui ont des troubles mentaux, bien sûr, on déconseille totalement le cristal de roche, hein. C'est pas pour eux, c'est des personnes qui ont vraiment besoin de rester ancrées, d'avoir pris, d'avoir tout simplement donc de la prise sur terre. Donc dans ces cas-là, ces personnes-là, donc on déconseille totalement le cristal de roche, hein. Pour eux, là, c'est vraiment la médecine qui reste et qui fait foi, hein. Pour vraiment pouvoir utiliser le cristal de roche en tant que tel en lithothérapie, il faut absolument donc pouvoir permettre donc de s'ouvrir et surtout de pouvoir donc garder les pieds sur terre, surtout avant toute chose, hein. Donc il faut savoir que, donc, comme toute pierre, hein, ça a des énergies, donc ça se recharge, ça se décharge. Donc forcément, au bout d'un moment, la pierre a donné toute l'énergie qu'elle pouvait. Donc on peut simplement la purifier énergétiquement, pardon, en la plongeant donc plusieurs heures dans de l'eau déminéralisée, éventuellement très légèrement salée, hein. Et le cristal de roche, vu qu'il adore le soleil, donc on le fait sécher à la lumière du soleil tout simplement, pour lui se charger d'encore plus d'énergie. Le cristal de roche donc permet aussi de charger les autres pierres car son intensité énergétique fait qu'il a une forte capacité à emmagasiner et transmettre de fortes énergies. Donc l'autre rôle aussi du cristal de roche en lithothérapie, c'est qu'il accentue les vertus et les pouvoirs de toutes les autres pierres qui existent en lithothérapie. Donc voilà, j'espère que tout simplement ces petites informations complémentaires sur le cristal de roche vous ont plu. Donc si vous voulez plus d'informations, plus de renseignements, que ce soit sur la lithothérapie, sur les différentes pensées que j'utilise, ou tout simplement une question par rapport à votre avenir, besoin d'un conseil, n'hésitez pas, tous les liens pour me contacter sont dans le descriptif de la vidéo, n'hésitez pas, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt.